Ah là là, vous avez passé des heures à préparer cette purée de pois cassés, vous la présentez à votre enfant, et là, ah, j'en veux pas. Alors certes, notre orgueil peut être touché, on peut même avoir des réactions plutôt agressives. Si, tu vas goûter, j'en ai marre, j'ai passé du temps à faire ceci. Lorsqu'on est dans ce rapport de force, c'est perdu d'avance. Donc on va essayer de temporiser et surtout se préparer mentalement à cet événement du nouvel aliment grâce à ce type de livre. Là, il s'agit d'un livre de la collection Mika et Zouzou, de Laurence Dudek et Stéphanie Rubini. Ce livre va justement décrire le cas où Mika découvre pour la première fois de la purée de pois cassés. Autant dire que la texture et la forme de cette purée évoquent à Lucas quelque chose de pas très ragoûtant. Et oui, de la bouse de vache. Ainsi, son père va donc lui expliquer qu'il s'agit d'une purée de pois cassés et que c'est très ressemblant avec les petits pois qu'il aime d'ailleurs manger. Première association positive par rapport à ça. Le père va surtout, dans cette scène, ne pas insister en disant « oui, tu vas goûter » ou alors menacer de privation, par exemple, d'un dessert ou quoi que ce soit. Non. Le père va simplement continuer à manger et proposer une nouvelle fois à l'enfant de goûter sans insister, sans hausser le ton. Et petit à petit, Mika va, par curiosité, goûter ceci. Il va commencer à faire un peu la grimace. Les parents vont donc accueillir ceci avec bienveillance et même lui proposer de pouvoir recracher sa nourriture s'il le souhaite. D'ailleurs, cette règle peut être dite avant, c'est le cas dans l'histoire, les parents disent à l'enfant « tu peux goûter et tu as le droit de recracher ». L'enfant ainsi est en sécurité. Si ça ne lui plaît pas, il sait qu'il peut recracher, il a ce choix-là. C'est très sécurisant pour lui. Donc on poursuit, l'enfant va goûter une cuillère, 2 cuillères, et s'arrêter là. Et c'est ok. C'est une première prise de contact avec un nouvel aliment, et comme je l'évoquais, plus tard, peut-être que l'enfant participera à la recette de cet aliment, et surtout, il n'aura pas été forcé, il n'aura pas été contraint, donc son rapport avec la nourriture est resté sain, et il peut faire confiance à son émotion, c'est-à-dire le dégoût, qui va peut-être progressivement se transformer en émotion agréable, et l'enfant finira par réclamer sa purée de pois cassés. Vous l'avez compris, il est important que les enfants aient un rapport équilibré et sain avec leur nourriture, et ceci implique un accompagnement dans la bienveillance, même si parfois on râle un peu parce que l'enfant ne goûte pas à ce plat qui nous a pris un temps de préparation de 1 ou 2 heures. Je compatis.